Voilà, là avec tous les élus et les non-élus qui sont venus. Voilà. Madame est élue au Rouret et me demande si elle peut participer. Elle a été directrice de l'école d'Audet et je lui ai dit, Madame, c'est un moment où on a besoin d'union. Voilà, c'est clair. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. En 5 heures de temps, à travers vous tous, vous montrez une très très forte mobilisation. Je suis accompagné par Madame Aguel, qui est l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Cagnes-sur-Mer. Il y a de très nombreux enseignants ici aussi. Je vais donc lui laisser la parole dans un premier temps. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes. Donc, comme vous le savez, ce vendredi 16 octobre, l'un de nos membres a été touché. Et en le touchant, eh bien, c'est le cœur de la République aussi qui a été touché, puisque c'est son école qui est visée. Son école avec toutes ses valeurs républicaines qu'on défend chaque jour. Je suis encore un petit peu émue, mais voilà, je voulais être présente avec vous aujourd'hui pour vous témoigner et vers chaque enseignant et chaque enseignante de France. Nous continuerons notre travail pour que vivent les valeurs républicaines et pour que vive la France et que l'on continue ensemble à former des citoyens libres et des citoyens éclairés. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci Madame l'inspectrice. En étant aujourd'hui à nos côtés, vous montrez que l'éducation nationale est une grande famille. Et donc, je vais d'abord prendre la parole en tant que membre de la grande famille. Tout le monde sait que j'ai fait toute ma carrière d'enseignant. Je suis bien faire en sorte qu'à travers l'enseignement, nous formions des citoyens libres et éclairés. C'est un objectif noble. C'est ça l'éducation. Faire en sorte que nous prenions des enfants, quel que soit leur âge, et nous les tirions vers le haut, dans une république dont on peut être fier. Alors, l'hommage que nous faisons tous s'adresse d'abord à cette catégorie de personnel qu'on appelle des enseignants. Sans école, il n'y a pas de république. On n'en est pas suffisamment conscient. Eh bien, je vous dis de faire une nation, de faire une société avec tous ceux qui veulent participer à cette société, qu'ils soient grands, petits, gros ou maigres, peu importe, mais à condition d'avoir ces valeurs-là. Donc, Samuel Paty est mort tout simplement parce qu'il a défendu ce qui fait le cœur, et vous l'avez dit, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Supprimez la liberté d'expression et vous êtes en dictature. Supprimez la liberté d'expression et vous n'aurez plus le droit de penser ce que vous voulez. Ah, fut un temps, des siècles en arrière, nous n'avions pas le droit de penser. Le blasphème était puni, d'abord, comme si vous étiez un régicide. Mais nous avons fait la révolution, nous avons eu le siècle des Lumières à respecter l'autre, quelles que soient ses opinions. C'est ça notre culture, c'est ça nos valeurs. Et cet enseignant est mort pour des valeurs, pour ce que nous avons de plus cher en notre sein. Alors l'hommage que nous rendons, et encore une fois un grand merci, vous êtes mobilisés aussi nombreux en si peu de temps. Cet hommage, on le rend d'abord à un héros de la République pour moi. Parce qu'il défend des valeurs de la République et le jour de ces valeurs-là. Si nous voulons que notre société y ait du vivre ensemble, on a besoin de participer avec les mêmes valeurs. Sinon, on ne peut pas vivre ensemble. C'est clair, c'est net. Nous ne sommes pas le califat islamique. Oui. Nous ne sommes pas là pour appliquer la charia. Mais dans quel pays vivons-nous où on voit des gens décapités? Attendez, on est complètement à côté hein, de... C'est inadmissible, c'est incompréhensible.
que dans notre République française, avec nos valeurs justement, avec ces valeurs de tolérance, de respect de l'autre, on en arrive. On a supprimé la peine de mort. Et d'aucuns venant d'ailleurs nous imposent cette peine de mort cruelle. Alors, le maire que j'ai, il faut qu'elle garde cet esprit d'ouverture et de tolérance, c'est ça notre force, c'est ça nos valeurs. Mais en même temps, elle ne doit pas être naïve. En même temps, cet angélisme qui dure depuis des années, contre lequel nous nous battons. Combien de fois n'ai-je pas dénoncé au-dessus, là-haut, vous fermez les yeux, et on le voit année après année, attentat après attentat, jusqu'à une décapitation aujourd'hui sur le sol de notre pays. Alors, ça m'amène à la troisième réflexion, cette fois-ci de citoyen. Eh bien, ce que je dis, c'est que le citoyen que je suis n'est pas très heureux de son état, quel qu'il soit. Pas de l'état d'aujourd'hui, même celui de hier ou d'avant-hier. Parce que l'État qui ne protège pas ses enseignants, parce que là, il y avait eu effectivement des alertes, et l'enseignant n'a pas été protégé. Absolument. Il en est mort. Oui. Et dans quelles circonstances? Alors l'État, qui oublie de protéger ses citoyens, ne peut plus compter sur ses citoyens. Et donc, l'État doit nous rendre des comptes à nous, citoyens. Nous sommes des citoyens, nous participons à cet État-là. Mais en contrepartie de la confiance dont nous honorons l'État, nous souhaitons que l'État, lui, à travers son pouvoir régalien, qu'il a beaucoup trop abandonné, à travers son pouvoir régalien, qu'il nous protège. Et qu'il protège tous ceux, justement, qui participent à la société et à la nation. Voilà pourquoi vous avez bien fait de venir. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi, quelles que soient nos opinions et nos différences, nous montrons d'abord une unité, nous montrons que nous ne baisserons pas les bras, ni le pantalon, devant l'islamisme, devant la barbarie, devant le terrorisme, parce que d'abord, c'est là-dedans que ça se passe. Si nous cédons, on est mort. Donc, à Cannes-sur-Mer, ce n'est pas l'état d'esprit que nous avons. Et plus que jamais, on essaiera de tout faire pour barrer la route à des gens qui veulent notre disparition. Ouais. Eh bien, vous me connaissez depuis quelques années que je suis là. J'ai des défauts, mais je ne suis pas masochiste. Et j'ai pas envie, hein, qu'on me marche sur les pieds, qu'on me marche sur la tête et qu'on me dise ce que je dois penser. Voilà, tout simplement. Alors, madame, pour en terminer avec ce que vous avez dit, parce que j'apprécie ce que vous avez dit, c'est on forme des citoyens comme lui, comme toi, demain, libres et éclairés. Voilà. Et après, vous aurez le droit de prendre toutes les opinions que vous voudrez, mais rappelez-vous la fameuse phrase de Voltaire, c'est ça notre force, contrairement à une dictature, la fameuse phrase de Voltaire qui dit « Je ne participe pas, je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je vous permets de les exprimer. » Des idées, mais des idées qui soient conformes à nos valeurs républicaines, pas qui consistent à couper la tête des gens qui ne pensent pas comme vous. Voilà. Voilà pourquoi. Et puis, ensemble, nous chanterons la Marseillaise qui nous réunit tous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est
est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.